Salut mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver comme tous les lundis pour une nouvelle partie de Football Planète. Vous suivez bien sûr Africa News, tout de suite les titres. Après la FIFA, la CAF sort le chéquier pour ses associations membres. L'instance du foot continental va débloquer d'urgence plus de 6 milliards 393 millions de francs CFA. Chaque fédération en recevra près de 120 millions d'une subvention pour faire face à la pandémie de Covid-19. Une situation sanitaire toujours préoccupante qui bouleverse tout le foot africain. Des championnats à l'arrêt, d'autres qui attendent sans vraiment être sûrs de reprendre. On reçoit aujourd'hui deux invités, un journaliste du Cameroun et un autre du Sénégal, deux pays qui ont opté pour deux solutions différentes. Et puis face à cette crise, la FIFA multiplie les initiatives pour accompagner la reprise des championnats dans le monde. Un outil d'évaluation des risques a été mis à la disposition des fédérations et confédérations pour assurer la sécurité des acteurs. Plus de détails à suivre dans cette émission qu'on développe juste après cette petite transition. Bienvenue dans cette émission. L'attente paraissait longue, mais elle en valait certainement le coup. La CAF vole enfin au secours des fédérations du continent à coups de milliards de francs CFA. Plus de 6 milliards 393 millions de francs CFA justement vont être distribués aux associations membres. Donc chacune recevra près de 120 millions, une bouffée d'oxygène pour les instances fédérales et les clubs face aux difficultés financières liées à la pandémie de Covid-19. Les détails dans cet élément de Cédric Seosolo et Michael Oduoro-Djambo. Mesdames et messieurs, bonjour. Le comité d'urgence de la Confédération africaine de football a approuvé la distribution immédiate de subventions financières aux associations membres pour soutenir la gestion locale du football, fortement touchée par la pandémie de coronavirus. Une somme globale de 10,8 millions de dollars sera ainsi transférée aux 54 associations membres du continent dans le cadre d'un plan de secours visant à alléger le coût financier de la communauté du football africain en ces temps de crise sanitaire. Le monde étant actuellement confronté à l'apparition du coronavirus qui a vu le jour en Chine, avant de se répandre dans le reste du monde, la CAF a reporté les demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Samedi, elle a publié une déclaration visant à suspendre la finale de ces deux compétitions. En outre, plusieurs pays africains ont déclaré leur saison 2019-2020 nulle et non avenue, tandis que d'autres, dont l'Égypte, continue d'observer la situation et d'évaluer les prochaines étapes à franchir. Pour ces pays, que la situation se rétablisse au plus vite. Et on discute de ça avec deux de nos confrères, Yves Tchamadeu du Cameroun et Aaron Adem du Sénégal, deux pays qui se trouvent dans deux situations complètement différentes. Merci messieurs pour votre temps. Je commence d'abord par vous Yves. Le Cameroun a définitivement arrêté sa saison en désignant même un champion. Est-ce une bonne décision d'après vous ? Au vu du contexte, on peut la considérer comme une décision sage, dans la mesure où il fallait prendre une mesure qui devait permettre au moins de sécuriser tous ceux-là qui sont autour des stades, que ce soit les footballeurs, que ce soit les officiels de match, que ce soit les spectateurs. Maintenant, après, si on veut un tout petit peu aller dans la profondeur des choses, on s'est rendu bien compte qu'il y a eu un champion officiel, mais après on n'a pas eu de club relégué. Ça, à mon sens, c'est un peu biaisé le côté équité sportive. Et après, on n'a pas tablé sur qui représentera le Cameroun en Coupe de la CAF. Maintenant, de l'autre côté, est-ce qu'on ne peut pas voir mieux en ce qui concerne la reprise du championnat? Parce que le Cameroun est le pays qui, à mon sens, devait rassurer la CAF et l'Afrique de comment est-ce qu'on pouvait jouer au football avec cette pandémie, en mettant avec les enjeux de pouvoir reprendre le foot au Cameroun. D'abord, un, sur le plan sportif, deux, sur le plan de l'image, parce qu'il faut vendre ce pays avec les stars qui organisera cette Coupe d'Afrique des Nations. Là, il y a un problème. Parce que voyez-vous, un seul instant, mon cher Samoud, si les gens restaient à la maison et voyaient qu'au Cameroun, on joue encore au football, ça c'est une mesure qui devait permettre à la CAF de se rassurer de ce que le Cameroun sera prêt à recevoir ces compétitions. Le challenge de la Coupe d'Afrique des Nations devait permettre à ce qu'on essaie un peu de voir plus loin. Effectivement, je me tourne maintenant vers Arona. Partagez-vous la position d'Yves qui est à peu près celle de votre fédération qui a décidé de programmer la reprise, mais pour novembre? J'estime que, compte tenu du fait qu'on ne sait pas encore dans quel sens évoluera la pandémie et qu'on espère que d'ici 2 à 3 mois, on aura dépassé le stade où ça empêche les compétitions de se tenir. La position en quelque sorte de stand-by qu'a pris le Sénégal est une position assez sage, compte tenu du fait que le championnat du Sénégal n'avait encore bouclé que sa phase aller.
Donc c'était difficile pour la fédération de désigner un champion. Autre chose, c'est qu'on ne voulait pas peut-être certainement, en tenant compte de certains nombres de facteurs, annuler la saison, compte tenu des investissements qui ont quand même été opérés, parce qu'on sait que c'est quasiment la fédération cette saison qui a financé l'organisation du championnat à la place de la ligue professionnelle. Et donc, de mon point de vue, c'est une décision assez sage, assez mesurée que d'attendre novembre, parce que je pense qu'en maximum 2 mois, entre novembre et fin décembre, le Sénégal pourra effectivement boucler la phase de retour du championnat. C'est une sage décision de mon point de vue. Alors maintenant, on va voir avec Yves. À vous entendre, ce que semble d'ailleurs soutenir Haruna, arrêter la saison a été précipité au Cameroun. Oui, bien sûr, je pense qu'au vu des challenges à venir et du contexte camerounais autour de la scène footballistique en Afrique, c'est un tout petit peu précipité parce qu'on pouvait peut-être, sur ce championnat, programmer une reprise en mettant en exergue toutes les mesures barrières et se préparer à pouvoir jouer au football avec ce virus. Et là, ça devait avoir 2 rôles. Déjà, préparer les saisons à venir, se mettre bien dans le bain de comment jouer au football avec la présence de cette pandémie autour de nous et de rassurer la classe des Africains à propos de ce que le Cameroun devait être prêt à pouvoir recevoir ces compétitions en prenant déjà toutes les mesures sur le plan du championnat local. Parce que d'une manière ou d'une autre, mon cher Sambou, aujourd'hui, on arrête les championnats à cause de Covid-19. On aura toujours cette pandémie, c'est ça qui est la question. Effectivement. Et puis au Sénégal, Haruna, alors comprenez-vous la frustration de certains clubs sénégalais qui fustigent notamment la reprise en mode play-off, play-down? Effectivement, la formule pose problème. Tout le monde est d'accord qu'il faut reprendre le championnat. Et effectivement, il y a certains clubs, à l'instar de Génération Foot, qui a représenté le Sénégal ces 2 dernières années en Ligue des Champions, qui n'avait pas voulu de cette formule-là et qui l'a exprimée. Et donc, c'est tout à fait logique. On ne peut pas toujours faire l'unanimité. Donc, ça montre qu'il y a un débat qui est en cours, que certains proposent la révision de la formule, mais on sait qu'il y a la CAN qui se profile à l'horizon. On ne sait pas encore à quelle date elle va se jouer. Et donc, ça pourrait avoir des incidences sur le calendrier 2020-2021. Je pense que dans des situations pareilles, chacun doit prendre sur soi de faire des sacrifices parce que c'est une contrainte majeure qui a fait que le calendrier n'a pas pu être déroulé comme cela se devait. Mais je pense que la majorité des clubs est favorable à ce schéma-là. Surtout que financièrement, la fédération leur vient en aide, accorde des subventions, accorde des aides aux clubs pour leur permettre de sortir un peu la tête de l'eau. Alors, vous avez évoqué tous les deux la question de la CAN 2021. On termine avec, est-ce possible à l'heure actuelle de la maintenir en janvier, je dirais même en 2021 tout court? D'abord, Yves. Ça va être très compliqué. Je pense qu'il y a des décalages qui se sont créés. Déjà au niveau des matchs éliminatoires, il y a une journée de mars qui n'a pas été jouée. Après, je pense qu'il y avait septembre, novembre, octobre. Je pense que c'est un décalage qui se fera en cascade sur l'année 2021. C'est simple à comprendre. Moi, je ne pourrais pas contre la confédération si jamais cette compétition est un petit peu prolongée ou reprogrammée, dans la mesure où déjà au Cameroun, on a montré que nous ne sommes pas prêts à pouvoir jouer au foot présentement. Et vous comprenez tout petit peu les enjeux sur plusieurs aspects que regorge une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je pense que ça va certainement être décalé au minimum en termes de mois et peut-être sur l'année prochaine, c'est-à-dire 2022. Alors, Haruna, est-ce possible de jouer en janvier cette Coupe d'Afrique des Nations? Je pense qu'en janvier, ça va être difficile, compte tenu du fait que justement les championnats sont un peu chamboulés et remis en cause par toutes ces considérations liées au Covid-19. De mon point de vue, la CAN en janvier-février, ce ne sera pas possible puisqu'on sait que la majorité de nos sélections nationales ont leurs joueurs qui jouent en Europe. Je pense que ça va être difficile de caler de nouvelles dates. Mais de mon point de vue, décaler jusqu'après probablement la trêve qui est prévue partout dans le monde durant l'été, ça aurait été plus sage. À défaut, je pense qu'on devrait aller vers une Coupe d'Afrique des Nations qu'on ferait sauter tout simplement cette année pour décaler encore, comme le calendrier ne permet pas de caler une date. On passe directement à la CAN en 2022 au Cameroun et qu'on décale la CAN suivante. Très intéressant. Je vous remercie, messieurs, et bien des choses à Dakar et à Douala. Yves Tchamadeu du Cameroun et Haruna Dème du Sénégal. En tout cas, on attend toujours la décision de la CAF à propos de cette CAN décidément maudite. Et dans ces conditions, difficile effectivement de respecter la date initiale qui est de janvier. Il va falloir réunir toutes les conditions pour s'assurer d'abord d'une reprise sans risque des compétitions, ce que tente justement de faire la FIFA qui vient de distribuer à toutes ses associations membres un outil d'évaluation
des risques comme nous l'expliquent Jean-David Miamlé et Nyashake Moutizwa. La FIFA, en collaboration avec l'OMS, a mis en place un outil d'évaluation des risques liés au football pour faciliter la planification de la reprise des activités footballistiques. Cet outil comprend une liste de mesures d'atténuation visant à réduire le risque global de propagation de la COVID-19 lors de rassemblements de masse. Il contient également des instructions sur la formation individuelle et collective des équipes de football. Le document a été rédigé par le groupe de travail médical de la FIFA sur la COVID-19 créé le 16 avril. Il a été créé par 2 experts médicaux de la FIFA, un représentant médical de chaque confédération et des consultants externes. L'OMS et la commission médicale de la FIFA ont également apporté leur soutien. Le but de cet effort conjoint est de prendre en compte la santé de tous les participants aux activités de football au niveau amateur et professionnel. Les recommandations du groupe doivent être mises en œuvre conformément aux directives nationales et internationales sur la santé publique et les rassemblements de masse. Une fois que les autorités sanitaires ont donné leur feu vert au retour du football, le principe directeur général est qu'aucune activité ne doit compromettre la santé des individus ou de la communauté. Il ne reste plus donc qu'à espérer une maîtrise parfaite de ce virus pour que revive l'effervescence dans les stades, parce qu'une partie de foot sans public, c'est comme un repas sans épices. Heureusement qu'on va très bientôt retrouver les stars africaines, certaines stars africaines et mondiales, car après la Première Ligue, le Calcio et la Liga seront bientôt de retour. L'Angleterre va reprendre le 17 juin, l'Italie le 20 et l'Espagne un peu plus tôt, le 11. Et c'est sur cet élément que s'achève cette émission à retrouver avec d'autres informations sur Africa News et africanews.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.